bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit update lecture, je vais vous parler d'une petite saga de manga Dear Brother de Maki Enjoji et de 3 romans, donc il y aura Entre deux et Les murmures de l'âme de Virginie Cancier et il y aura Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Il y a quelques temps, j'ai lu la série Check Me Up de Maki Enjoji, qui est une mangaka que j'ai adorée dans cette série. J'ai vraiment et littéralement dévoré les tomes pendant le confinement et ça m'a donné envie de découvrir une autre de ces sagas, dont Dear Brother. Dear Brother est une saga, un petit shoujo bien sympathique composé en 5 tomes que voici. Dear Brother nous raconte l'histoire de Momo. Momo qui est une jeune fille qui vivait avec sa mère qui est décédée et qui a été séparée de ses frères pendant plus de 15 ans suite à la mort prématurée de leur père. Sauf que ses frères ont été adoptés par une autre famille, enfin ils ont chacun été adoptés par une autre famille, ils ont tous été séparés. Momo est sur le point de se fiancer, du coup elle va vouloir reprendre contact avec ses frères, leur présenter son fiancé et renouer des liens familiaux. Sauf que ses frères ne sont pas du tout du même avis. Ils vont tout faire pour faire capoter les fiançailles de leur sœur et ils vont prendre une grande place dans sa vie en s'incrustant et en prenant beaucoup de décisions à sa place. J'ai été très surprise par la façon dont débute ce premier tome de cette saga de manga avec, on va dire, les relations entre frères et sœurs et le fait qu'ils renouent entre eux. Mais j'ai aussi été très émue par les retrouvailles et j'ai vécu avec Momo le bouleversement émotionnel auquel elle faisait face. Momo est un personnage auquel je me suis énormément attachée. En effet, c'est une jeune femme très intéressante, pleine de ressources, mais qui manque énormément de confiance en elle. Momo, c'est la jeune fille qui ne pense pas à elle et qui ne vit que pour ses proches. Dans ce manga, les liens familiaux sont abordés avec énormément de sensibilité. Les liens fraternels, on se rend compte qu'ils sont compliqués, mais pourtant que c'est une famille unie, malgré les événements qui les ont séparés, malgré la distance. Et j'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça plein de beaux sentiments, plein d'amour, c'était génial. Et puis bien entendu, tout ne va pas se passer comme cela doit se passer dans l'histoire. Nous allons aller de surprise en surprise. Chaque tome va apporter son lot de révélations, chacune plus surprenantes les unes que les autres. Et croyez-moi que je me suis laissée avoir plus d'une fois à mes supputations. J'ai cru deviner les choses et puis l'auteur m'a complètement leurré. Dear Brother, c'est un shoujo en 5 tomes très sympathique qui met à l'honneur l'ode familiale, les bons sentiments, la fratrie. C'est un shoujo que je vous conseille et qui se dévore avec une grande vitesse. Maintenant, passons au roman et pour l'instant, je vais vous parler de 2 romans numériques de Virginie Cancier. Le premier tome dont je vais vous parler, c'est Entre deux, qui est entre guillemets le 2,5e tome de la saga des frères Chandelin. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, la saga des frères Chandelin, c'est l'histoire d'une famille avec des pouvoirs, on va dire, complètement paranormal dans un monde complètement normal. Et ces frères, en fait, ils cachent un peu leurs dons pour ne pas être capturés, pour ne pas qu'on fasse des tests sur eux. Et on suit chacun des frères dans chacun des tomes. Et ce tome, Entre deux, est un peu particulier car là, nous ne suivons pas qu'un seul frère, mais nous allons en suivre pas mal. Ils ne seront pas tous présents, mais nous allons découvrir ceux que nous avons déjà découverts dans les tomes précédents. Ce tome est en quelque sorte un tome bonus. C'est un tome qui n'est pas essentiel pour la saga, mais c'est un tome qui va nous éclairer sur, comment je peux vous dire ça, des passages, des scènes qui ont eu lieu dans le tome 1, qui ont eu lieu également dans le tome 2 et bien avant, sur des choses et des thèmes qui ont été tous évoqués par contre. Ils ont tous été évoqués par l'auteur, mis en valeur d'une quelconque manière. Et ça nous permet de vivre ces événements sur lesquels on pouvait se poser quelques questions. D'ailleurs, ce tome me rend le personnage de Yann, le frère aîné des Chandelin,
encore plus mystérieux. Si vous avez lu la saga, vous savez que ce frère a été évoqué plus d'une fois. On apprend que c'est le personnage le plus puissant de la saga. Et pourtant, on ne l'a toujours pas vu. Ce personnage m'intrigue énormément et ce tome ne fait que cultiver le mystère à son sujet. À travers toutes les péripéties abordées dans ce tome, tout ce qui est mis en lumière par l'auteur et les pensées des personnages, je n'arrête pas de me demander jusqu'où vont les pouvoirs de tous ces frères, jusqu'où ils peuvent aller, quelles sont les limites. C'est très intriguant, on se pose vraiment beaucoup de questions. Et d'ailleurs, ce tome-ci se termine avec une belle introduction pour le tome 3 officiel, Les Murmures de l'âme, qui va se concentrer sur Gabriel. D'ailleurs, nous allons enchaîner avec celui-ci. Gabriel est l'un des personnages les plus sombres de la saga. On va dire que c'est un personnage qui est très torturé, qui a des pensées pas forcément très nettes, c'est un peu la bête de la famille, puisqu'il a des pouvoirs qui font penser vraiment à un animal, il a des expressions de regard, une façon de pister les choses qui est assez particulière. Je peux pas trop vous expliquer, j'ai pas envie de tout vous dévoiler, que si vous n'avez pas lu ce roman ou découvert cette saga, vous puissiez découvrir certains éléments par vous-même, puisque c'est vraiment ce qui rend les choses intéressantes. Et j'ai été vraiment surprise par la façon dont débute l'histoire de ce personnage. L'histoire va débuter par un chapitre qui concerne Charlène, qui est un personnage pour l'instant totalement inconnu. Donc je vais pouvoir vous parler du résumé de ce tome sans vous spoiler, et ça c'est plutôt génial. Charlène, c'est une jeune écrivain, une petite femme intéressante, avec du caractère, mais qui est aveugle et qui a certaines craintes. Et malgré ses problèmes de vue, elle écrit des romans. Et sans le savoir, tous ces romans vont porter sur les frères Chandelin. Elle a écrit le tome 1 qui porte sur Olivier, elle a écrit le tome 2 qui porte sur Hugo, et elle est en train d'écrire le tome sur Gabriel. Ces romans ont un succès fou, c'est une des autrices les plus en vue de l'univers de la saga. Sauf que Gabriel, voyant que c'est l'histoire de la famille, même si les personnages n'ont pas le même nom, il va se poser une multitude de questions et il va avoir peur que sa famille soit en danger. Pour cela, il va aller retrouver Charlène dans l'intention de la tuer. Bien entendu, comme vous vous en doutez, cela ne va pas du tout se passer comme prévu. Et une fois qu'il va être face à la jeune femme, une attirance entre eux va être palpable et il va avoir une espèce de coup de foudre sans en être un. Si vous avez lu les précédents tomes, vous allez tout de suite voir à quoi je fais allusion, mais je vais pas développer plus. Et en fait, il sera incapable de la tuer et il va faire tout pour renier tous les sentiments que la jeune femme lui inspire. Entre Charlène et Gabriel, c'est assez électrique. Ce sont deux personnages totalement différents. Charlène, elle aime bien être dans son petit cocon et Gabriel, c'est un personnage libre par excellence. Donc tout les oppose et pourtant, quand on commence à connaître un petit peu leur psychologie, on se rend compte que tout les rapproche. Cependant, si la romance prend une part très importante de l'histoire, on va dire que c'est pas ce qui m'a le plus plu dans ce bouquin. Ce qui m'a le plus plu, c'est la relation fraternelle, particulièrement entre Hugo et Gabriel. Hugo, si vous avez lu le tome précédent et si vous avez vu ma vidéo update qui est parue dernièrement, c'est le plus jeune des frères Chandelin. Gabriel, c'est l'aîné de Hugo, mais entre eux, ils sont très différents puisque Gabriel, c'est, on va dire, un traqueur, un pisteur, et Hugo, lui, il a les pouvoirs opposés et c'est un protecteur. Et pourtant, un lien les unit qui est inexplicable. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai totalement adoré la relation qu'il y a entre eux, la complicité. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce tome. Ça met vraiment leur relation en valeur, même si je regrette qu'Olivier, le premier frère des frères Chandelin, soit beaucoup moins présent dans ce tome, déjà qu'il l'était quasiment pas dans l'histoire de Hugo. J'ai été grandement surprise dans ce tome car Anna, la compagne de Hugo, est vraiment très présente dans l'histoire, contrairement à Lisa qui elle est la compagne d'Olivier
est la meilleure amie d'Anna. Je ne pensais pas que sa place dans ce troisième tome serait aussi importante. Comme va y avoir des ennuis, que Charlène est menacée par de quelconques raisons dont je ne vous raconterai rien du tout, bah on va dire que les compétences d'Anna en médecine sont plutôt indispensables. Bon, si pour l'instant l'histoire ne vous paraît pas très sombre, c'est normal puisque je n'ai parlé que de la partie sympathique de l'iceberg. Mais la fin du tome s'assombrit, les événements sont de plus en plus compliqués. Et à mon plus grand regret, je m'attendais à plus de noirceur. J'aurais aimé qu'il y ait plus de descriptions dans la partie sombre, on va dire, de la fin du roman. Et ça n'a pas duré assez longtemps à mon goût. J'aurais aimé que Virginie Cancier fasse durer le plaisir de la souffrance des personnages. En tout cas, ce troisième tome m'a donné un bel aperçu de la suite avec mon personnage que j'attends absolument, Yann, que j'ai vraiment envie de découvrir, comme vous le savez, puisque je vous ai déjà dit que c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Du coup, je pense que la lecture de ce tome va se faire très rapidement. Le dernier livre dont je vais parler dans cet update, c'est une lecture qui m'a un peu déçue parce que j'en attendais vraiment beaucoup. Je vais vous parler des aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, édité chez Pocket Jeunesse. L'histoire ne m'a pas plu malgré une narration super fluide. La plume de l'auteur se lit très facilement et nous sommes immergés dans les pensées d'Henri Montag, dit Monty. Monty est un héritier assez volage. Il abuse un petit peu du jeu, des relations d'un soir et on va dire qu'il est amoureux de son meilleur ami Percy qui est un jeune homme noir dans la haute société, ce qui est plutôt rare. Bien entendu, il est amoureux de lui en secret puisque nous sommes au XVIIIe siècle et cela est très mal vu à l'époque d'aimer quelqu'un du même sexe que soi. On va dire que Percy, comme il n'ose pas montrer un petit peu ses sentiments, qu'il a peur de la réaction de son meilleur ami puisqu'il ne veut pas le perdre, son père est très sévère et peut s'avérer assez violent, donc il ne faut plutôt pas qu'il le sache. Malheureusement, tous les comportements grotesques que peut avoir Monty ne vont pas du tout être appréciés par son père, surtout qu'il vient de se faire virer de son école. Son père va lui laisser 1 an pour se reprendre avant de reprendre le domaine familial puisque c'est son héritier, sinon le domaine familial ira au petit dernier qui est encore en couche. Pendant cette année, Monty va partir en Europe avec Percy et il sera accompagné de Felicity qui est sa jeune sœur qui devra aller dans une école à Marseille en France. Sauf que avec son comportement, lors de leur voyage, Monty va leur apporter énormément de problèmes et que ces problèmes vont les poursuivre un peu de partout et un lot d'aventures et d'ennuis va s'accélérer tout au long de leur périple en Europe. Si l'histoire et les résumés de son livre est assez alléchant, malheureusement, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Monty a un comportement qui m'a horripilé tout au long de l'histoire. Mais vraiment, c'est un enfant pourri gâté. Percy, lui, je l'ai trouvé fade. Si je l'ai trouvé fade, c'est pas par sa personnalité, enfin, si quand même un petit peu, mais plutôt puisqu'il ne s'affirmait pas. Il ne prenait jamais position, on ne savait pas vraiment ce qu'il pensait. Je pense que c'est voulu d'un autre côté, mais j'aurais aimé avoir des personnages avec un caractère un peu plus fort qui ne se laissent pas guider simplement par le caractère dominant du groupe. Par contre, Felicity, je l'ai adorée. Cette jeune femme, c'est une pépite. C'est une femme forte, c'est une femme volontaire. Enfin, c'est pas encore une femme, c'est même une jeune fille. Mais elle est épatante, elle est volontaire, elle va pas hésiter à recadrer tous les hommes aux alentours. Elle a un comportement plutôt très moderne. Et pourtant, à l'époque, c'était assez mal vu qu'une femme ouvre autant sa bouche et ne se laisse pas faire. Et franchement, j'ai adoré ça. On va dire que sans elle, je pense que nos deux personnages auraient vraiment très mal fini. Dans l'histoire, les aventures s'enchaînent, mais plus les aventures s'enchaînaient en fait, et plus certaines me paraissaient surréalistes. Enfin, pas forcément les aventures en elles-mêmes, mais certains événements qui ont eu lieu dans certaines de leurs aventures. Et en même temps, il y a énormément de thématiques abordées, et je trouve que l'auteur ne va pas assez en profondeur dans ces thématiques. En fait, elles s'enchaînent les thématiques, mais pour moi, elles ne sont que survolées. J'aurais aimé un peu plus de développement.
J'aurais aimé que ces thématiques soient beaucoup plus profondes parce que c'est des thématiques qui sont quand même assez graves. Il y a la thématique de l'esclavage qui est abordée, il y a la thématique de l'homosexualité. Donc ça, on va dire que c'est les thématiques les plus en vue du roman, mais il y en a d'autres abordées, d'autres sujets, d'autres personnages évoqués. Et j'aurais aimé savoir ce que ces personnages évoqués par exemple au début de l'histoire deviennent à la fin de l'histoire. Sauf que ça, je n'en ai aucune idée et c'est assez frustrant. En soi, c'est un bon livre, c'est juste que l'histoire ne m'a pas du tout conquise. J'espérais beaucoup parce que j'ai vu tellement d'avis positifs sur ce livre que forcément quand on place un livre sur un piédestal, ben parfois on a quelques déceptions. Bon, je regrette quand même pas de l'avoir lu puisque au moins j'aurai mon propre avis, j'aurai ma propre prise de position. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous avez lu les autres tomes dont je vous ai parlé, c'est pareil. Et si vous en avez d'autres à me conseiller, ça me ferait tout autant plaisir. Et si vous entendez aboyer, c'est puisque les voisins passent devant l'immeuble, enfin devant la cage de l'immeuble, et ils font beaucoup de bruit, donc il leur fait savoir. J'ai été ravie de vous tourner cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos dernières lectures, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me faire découvrir de nouveaux livres, bah pourquoi pas, justement j'adore ça. C'est un petit peu le but de la chaîne, qu'on discute sur nos lectures respectives. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.